Oui. Yep. Bonjour, bonsoir à tout le monde, en particulier à Dr. Mathurin, à Madame Théa, à Miradieu et Joseph, et Télé Provincial, et puis Maxime Fils. Jeudi, nous avons une émission spéciale avec plateforme Potomitan. Et nous allons parler de conjoncture paysan et surtout comment nous sortir des situations que nous vivons. Nous connaissons une situation, conjoncture internationale là, est terrible, avec guerre qui gagne en Ukraine et qui a des répercussions sur nous en Haïti. Et nous-mêmes, au niveau pas nous avons des problèmes très sérieux. Et dans la dernière émission que nous avons fait, qui montait à une dizaine de jours, nous avons vraiment fait un premier travail. Côté docteur Mathurin, te ballon en pile l'information sur assise nationale. Donc, je dis là, et nous allons commencer pour ne pas perdre du temps, puisque nous avons à peu près 1 heure de temps, et deux personnes qui parlent principal et vraiment mener l'émission avec nous. C'est surtout le docteur Mathurin avec Madame Théa. Vraiment de chaque monde pour représenter tête et en commençant par Madame Théa. Moi, c'est Marie-Alice Théa. Moi, je suis sortie de une famille au Caille. J'ai fait classe au lycée Philippe Guerrier des Cailles. Et moi, c'est un écrivain. Moi, j'ai publié 18 livres. Je suis historien de l'art. Et je suis en galerie d'art depuis 40 ans à ça. Il y a 240 artistes qui travaillent avec moi. Et moi, c'est une arrière-grand-mère. Et moi, c'est une citoyenne qui a milité pour justice sociale. Donc, voilà, moi, dans Potomitan comme coordonnatrice. Et moi, c'est aussi coordonnatrice Potomitan pour le projet de sortie de crise d'Haïti. C'est un projet citoyen et qui est censé intéresser les Haïtiens. Parce que c'est ça qui va permettre de nous retrouver dignité. Nous. Merci, Madame Théa. D'après le docteur Mathurin, qui mourouillé. Bonsoir, ingénieur Jean-Noël. Bonsoir, ingénieur Orival. Et bonsoir à toutes et monde qui rejoignent nous dans l'émission ça et après-midi. Et moi-même, moi, c'est Jean-Palem Mathurin. Moi, sorti dans le département du Sud, dans la commune Okaï. Moi, et au niveau professionnel, moi, c'est un ingénieur agronome de la fac d'agronomie et de médecine vétérinaire d'Amiens. Moi, tout, c'est un docteur de sciences économiques et avec une spécialisation en économie de l'innovation. Et moi, j'ai un postdoc en intelligence économique et stratégique et avec des applications de défense. Moi, c'est un père de famille et marié, j'ai 2 petites. Moi, c'est haïtien qui fait lever, éduquer en Haïti avant que je parte à l'étranger. Moi, travaille comme à la fois professeur des universités, mais aussi comme consultant auprès de principales agences internationales de financement et dans le pays d'Haïti, mais tout dans la région et dans le reste du monde. Moi, c'est membre fondateur de structure qui est les Potomitan, en fait, Cercle Potomitan Haïti, CPMA. Moi, c'est face représentative de Assise nationale de sortie de crise là. Mais tout, moi, c'est secrétaire exécutif dans Potomitan. Donc, bien content ensemble avec nous après-midi, on m'a campé sous ça.
présentation, parce que nous parlons en plus le temps, d'ailleurs, nous aller très vite, parce que l'importance pour nous, c'est faire plus frères acteurs nous à travers le monde et en Haïti en particulier, tendez ou bien retendez de initiative ça, qui c'est une initiative citoyenne et qui visait à faire en sorte que, au lieu que nous déchirer une lot pendant que le pays a coulé et puis le pays a tombé, c'est comment pour nous arriver et yon avec l'autre et chita ensemble pour nous dégager consensus qui va permettre au pays d'Haïti sortir de la crise à multiplication que le tombé là. Merci. Ok, docteur, c'est un plaisir. Autant déjà, deux monde ça représenter la situation. Faut me dire comme souligne tout, par contre si n'oubliez. Non, pas oublier, au contraire. Au contraire, c'est lui qui m'a dit ça. Monsieur Francis Meillon. M'a expliqué Madame Théa avec docteur Mathurin que nous gagnons et en plus de nous deux qui habituellement animent l'émission ça Café Changement. Donc nous gagnons 3 amis qui toujours avec nous en background et qui a participé dans l'émission tout, qui a gagné pour poser des questions. Donc nous gagnons et maintenant des France rapidement présenter tout. Et après ça, Maxime, et après me quitter le plus jeune, Miradio dernier. Allez, l'enfant. Moi, salut tout le monde, et moi, c'est Franz Siméon Senior, tant que nous fait ouais. Moi, c'est un journaliste, écrivain, journaliste. Moi, fondé et quitté Haïti début 1975. Moi, j'étais dans l'université Simon Bolivar et Caracas, Venezuela. Et puis après, avant, je venu habiter New York. Et moi, fondé journal Reflet d'Haïti. Et puis, c'est moi tout qui fondé La Voix de l'Artibonite, que nous gagnons actuellement 25 ans dans l'air. Excusez-moi, je suis un visiteur. Et c'est un plaisir pour moi de toujours participer dans ce genre de débat, ça, parce que nous-mêmes, la génération, ça, nous avons un pile pour nous dire, pour nous pas responsables pour nous pas responsables de ça qui a passé et en Haïti, pour nous avons un mot par nous pour nous dire tout, pour nous dire non. Et moi, toujours sorti avec un magazine Reflet d'Haïti, que je quitté un journal, moi, j'ai changé le magazine, moi, je sorti chaque mois. Et nous avons toujours touché des points qui pour montrer que nous-mêmes Haïtiens, surtout génération ça, nous avons fait et nous qui là, nous worry de ce qui a passé, nous concernés de ce qui a passé dans le pays. Donc, c'est ça, Francis Meillon, en gros, c'est moi-même, toujours avec la voix de l'Artibonite, que moi fait Gonaïve, moi fait études classiquement par au prince et puis études universitaires maintenant l'université Simon Bolivar dans Caracas Venezuela et bon Dieu bon plusieurs langues que nous capable de lire ça qui a passé à travers notre pays pour voir comment nous capable appliquer dans situation nous dans vivre là que nous même ici pour capable changer Haïti. C'est ça qui fait Siméon. Merci France et Maxime. Bon, c'est Maxime Phil. C'est Maxime Phil, c'est un haïtien natif natal qui sorti Saint-Marc, mais qui malheureusement aujourd'hui a retrouvé dans Floride aux États-Unis. L'aime dit malheureusement dit que et bon, je trouve c'est dans le pays que pour m'aider, pour m'aider, pour m'a contribuer, mais malheureusement c'est pas ça que fait. Et du point de vue professionnel que Haïti que me fait génie civil et puis l'homme vient ici, moi fait médecine nucléaire. Je suis un technologue en médecine nucléaire et puis moi spécialisé dans politique de l'environnement, politique et management de l'environnement. Donc c'est très peu de moi-même et que m'a profité l'occasion en tout pour me remercier et docteur Palem Mathurin et puis madame Théa, c'est ça? Madame Théa. Oui, madame Théa pour initiative, ça que vous prenez, toujours une initiative qui fait preuve de courage, d'inspiration et d'amour pour le pays. Merci. Okay. Merci. Et Miradieu. Bonsoir à tout le monde. Non, c'est Miradieu Joseph. D'abord, je remercier Renalo Rival, qui est un ancien collègue de travail, pour l'invitation.
Donc, moi, fait, prends naissance Thomaso, mais toute vie, grandi Port-au-Prince, fait études secondaires, moi, c'est dans le lycée Firmin. Et ensuite, études universitaires, moi, j'ai fait dans sciences humaines, et côté, moi, j'ai débauché un diplôme de service social. Et après ça, on passait 2 ans dans communication des masses avant que m'entre aux États-Unis en 91. Depuis quelques années, m'a milité dans le syndicat. Et dans les États-Unis, on a une chance pour me prendre une maîtrise en psychologie, parce que c'est une science connexe de service social. Donc, moi, travaille pour une plus grande centrale syndicale qui gagne aux États-Unis, qui c'est SEIU, et c'est la map milité, mais malgré tout ça que je gagne ici aux États-Unis, l'esprit par exemple débranché sur Haïti, moi toujours connecté, moi toujours sensible à la situation avec Haïti. Et dans la mesure du possible, moi toujours essayer d'écouter code par moi pour capable au moins participer parce que quel que soit les cas de figure, eh bien, connaissance que je prends, etc. Donc, il commencer à partir du pays qui c'est Haïti. Yeah. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Ok, nous avons Daniel Fonbrun qui l'a tout. Même l'image n'est pas tellement claire. Mais Daniel Fonti parler de lui-même rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous, c'est Daniel Fonbrun, et son homme d'affaires, fait Port-au-Prince. Et papa, grand-père, tout le monde, grand-mère, tout fait en Haïti. Et toujours, bien que nous ayons fait exil pendant près de 30 ans. Et nous sommes retournés dans le pays, et puis, nous avons fait affaire, donc, nous construisons un appartement, comme ça. Et puis, nous avons malheureusement, nous avons gâté. Donc, on se retrouve maintenant à Saint-Domingue pour ne pas être kidnappé. Parce que pas qu'à supporter un kidnapping. Nous avons beaucoup de responsabilités en Haïti et nous avons pris l'employé. Donc, les plus normal pour moi être Saint-Domingue à gérer pour me la caille, et vu les circonstances. Mais avec support en pile et mouvement matelas avec le docteur Mathurin et pour nous refaire pays parce que Jean Bagala nous sommes entourés d'ordures. Il faut se débarrasser des ordures. Et m'espérer que Assise là pourra le faire le plus tôt possible. Que mon bon choix de ça ça nous va le faire avec le pays. Parce que Jean Mouet et mon là dans la politique là toujours. Donc, mon ça y est, débarrasser de pas foutu à l'élection. Donc, ma travaille avec Dr. Mathurin, avec Marie-Alice. Et dans ce but, et sans capoter à ma potée. C'est tout. Merci. Ok, merci beaucoup pour la présentation en Jean Long. Pour ne pas perdre trop de temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et c'est assise là qui est plus important pour nous, assise nationale. Et comme Mme Théa, c'est coordonnatrice, si mémoire bon, donc nous avons demandé Mme Théa commencer par parler nous de assise là en tant que tel, et pour nous comprendre exactement qui ça dit. Assise nationale. Bon, ma essayé de faire court, mais il faut me dire que j'ai 53 ans depuis que je milité dans le social. Je regarde les jeunes qui ont évolué et je me rends compte que j'ai tout une partie monde dans le pays que n'ont pas inséré dans la société. Ils sont marginalisés. Et
semaine ça, on a parlé de gang, effectivement, c'est ça qui fait la une. Ils ont été kidnappés petit moi tout, il y a peut-être 3 semaines. Et moi, rends-moi compte que ce n'est pas gang pour nous reprocher quoi que ce soit, c'est société. Parce que gagner là-dedans, c'est des anciens étudiants. Gagner là-dedans, c'est des universitaires. Et c'est des gens qui sont tellement élevés dans la souffrance, l'on dénie d'un pile bagaille qui est humain. Ils n'ont pas de l'eau courante, ils n'ont pas de l'hôpital, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas mangé chaque jour. Là, ils ont gagné capacité pour avoir des bourses pour eux. Ils ont dit que Haïti n'est pas en lice. Donc, ils ont mis un égrégore de souffrance qui générait la haine. Et qu'on y a ces haines ça qui a servi, et c'est FADRA seulement qui gagne le pays. Et là, nous qui mettons des gens ensemble qui t'a pour réfléchir sur le pays. Nous faisons un atelier en mai l'année dernière avec 109 personnes. Sous qui ça qui peut gagner comme base pour que nous ne pas retomber dans le même chouboum que nous y est là. Parce que l'État pays est là, ce n'est pas changer le gouvernement qui peut faire. Il faut que nous ayons un État responsable. C'est que faut que nous ayons une justice sociale qui fait. Il faut que nous retrouvions dignité nous avant de nous venir parler politique. Parce que autrement, nous allons faire politique sous cadavre et nous allons faire politique sous vent. Nous ne pouvons pas réaliser rien. Donc, atelier, ça a été duré 3 jours avec 109 personnes qui étaient sortis de tous côtés, dans tout milieu social différent, avec des couleurs politiques différentes, et nous te mettons ensemble. Et même dans ça là, nous te Sur la provinciale 95.3 MHz. C'est que nous à peu près 300, sans compter les associations qui mettaient avec nous, pour que nous fassions assise de sortie de crise, parce que Haïti est en pile crise. Et c'est comme ça que le docteur Matulin s'est pris un bâton pèlerin avec quelques membres en Potomitan. Il a rencontré et dit avec les gens qui étaient importants dans la société, dans 148 communes et dans 10 départements. Et nous prenons doléance tout le monde. Et à partir de doléance ça, nous rendons compte qu'il y a un pile de bagaille qui peut changer. À commencer par la Constitution, qui a des articles là-dedans que nous avons boumé à l'autre. Et en même temps, nous rendons compte que tout ça, l'institution, l'État, est à la dérive. Pour nous, il arrive dans ça, côté haïtien, pas fait haïtien pour 5 ans. Côté tout le monde, et tout le monde en misère, alors que nous avons un sous-sol qui est riche. Donc, nous invitons tout le monde qui a signé un accord l'année dernière, nous allons, nous et secteur privé, nous et représentants médical, sport médical, nous syndicats, nous association jeunes, association Madame Sarah, association l'école, association différentes religions, représentants différentes religions, etc. Donc, tout le monde répond nous, excepté Groupen qui n'a pas réagi, Montana qui n'a pas réagi, et Premier ministre que nous avons rentré en contact avec plusieurs fois, qui était bon des rendez-vous, mais jusqu'à il n'a pas répondre. Et nous souhaitons que la réponde, parce que assis ça, son bagage citoyen, son bagage national, ce n'est pas un bagage politique. Cependant, il va permettre que nous ayons un État responsable et que le prochain gouvernement nous va gagner, un gouvernement éclairé avec un leader qui a des visions et qui est capable de prévoir. Parce que ce n'est pas l'arrivée devant une catastrophe qu'on va demander qui ça pour faire. Donc, et pour ce, il faut que nous ayons une éducation adaptée tout pour tout le monde dans le pays. Et il faut que depuis les petits apprennent qui ça qui culture et qui ça
qui sont haïtiens et qui ça qui est Haïti. Parce que la majorité des pays qui avancent pour nous, ils ont une dette envers Haïti. Mais malheureusement, au lieu de payer dette là, très souvent, ils mettent sous embargo. Depuis 1804, nous avons boumé avec embargo. Et ils fait répéter plutôt nous l'aide nous là, alors que c'est plus bel peuple qui gagne au monde. Donc, à partir de ça, Dr. Mathurin était des Haïtiens responsables dans 130 pays. Et il y a un pile là-dedans qui prêt pour que vous veniez tout aider nous pour que assise ça, c'est une réussite. Donc, je vais passer Dr. Mathurin la parole, là-bas, nous plus de détails sur assise là. Mais comment que Dr. Mathurin pas dit? Pour qui ça, c'est lui-même que nous choisissons pour mener assise là, pour administrer. C'est parce que c'est lui-même qui t'a conduit, assise qui t'a fait Sénégal là, le affaire Sénégal t'est plus mal passé à Haïti. Et qu'on y a tout le monde connaît qui est Sénégal. Et c'est un monde qui est habitué à faire des grands projets. C'est lui-même qui t'a fait projet Labadi. C'est lui qui t'a fait projet Caracol qui connaît en bas 30 000 emplois. C'est lui qui t'a venu avec projet en liberté que vous t'es bloqué, qui pas fait. C'est lui-même qui t'a fait que Haïti rentre dans le CARICOM. C'est lui qui t'a aidé à faire loi Hope et loi Help. Mais son monsieur qui est tellement des bagailles, il fait des grands bagailles, mais pour parler de lui, de tête lui, il n'a pas ça dit. Alors que même si le docteur Mathurin dit, papa aurait aimé Haïti plus que eux-mêmes. Et ça, le projet, ça, moun qui va monter assise là, nous pas gain droit pour nous briguer post politique ou pas transition. Parce que ça n'a pas cherché, c'est pas une transition, ça n'a pas cherché, c'est faire Haïti retrouver dignité. Parce que nous avons décentralisé pour justement, même le petit monde petit, il prend l'école pour y parler de l'agriculture, pour que avec ça nous gagne comme sol et qui capte nous et exploiter l'agriculture nous beaucoup plus et gagne route pour que ça nous récolte et arriver dans la ville et ville. Faut que tout le monde depuis le petit capable de sacrer la terre pour le moyen terre pour que nous capables de mettre que vente nous vienne indépendant de l'étranger pour ne pas besoin à l'autre pays. Et recherche que nous faisons pour ça, faire ouais que si tout haïtien doit li avec devoir li que li paye taxe li, eh bien nous pas besoin à mener bol bleu nous devant étranger. Et ça que recherche nous fait que nous ouais tout, c'est que étranger a ennemi nous. Nous pas besoin de dire pas blanc, pas étranger, c'est pas ça bagaille là. Parce que ça qui arrive, c'est que nous préconisons pour nous faire des partenariats. Et nous avons fait des partenariats avec tout le monde qui voulait, moyennant de respecter ça haïtien. Oui, signal pas bon. Nous connaissons Haïti, problème similaire, c'est de ça que voit Madame Marie-Alice Théa, Guénélé, la Tremblay. Et nous croyons, question Internet, question électricité, c'est des barrières primordiales. C'est important un peu partout. Yo dit c'est donc nous gagnons un pile cerveau haïtien dehors. Regardez nous-mêmes là qui avec nous dehors. Et c'est des intelligences haïtiennes qui dehors. Eh bien, bon bagage qui est sur le plan culturel, c'est que tout haïtien, pour une raison, pour l'autre, il y a un code lombrique qui m'a là, il a toujours besoin de tourner. Donc, si pour le tourner, ça nous dit nous-mêmes, c'est que faut que nous reprenions le dossier et nationalité multiple, parce que nous parlons de nationalité encore, pour que haïtien capable de tourner la caille, mais avec des garanties pour lui gagner parole, pour dire c'est parole pour parler.
Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est ça qui fait que le moment où rentre dans la Constitution, je regarde article 11, article 12, article 13, article 14, article 15, moi, il y a boumé, you l'autre. Donc, moi, ici, c'est du. Donc, c'est des détails pour nous, Haïti gagne plus force pour être capable de mettre sous table pour discuter de ça. M'excusez-moi si je parle long. Connais là comment c'est grand monde pour parler en pile. Donc, on va passer de maturé là, qui est plus jeune que moi. Donc, il fait partie de on va la jeunesse parler. Même là, vous parlez en pile, mais soit dit bon rosé, comme vous entendez. Et c'est ça qui est important. Docteur Mathurin, vous avez porté quelques précisions pour nous et sur assise là. Et pour nous, assise là tout. Et comme nous avons assise nationale, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que son bagage qui est nouveau, et Madame Théa dit comme ça que c'est, et vous avez conduit assise du Sénégal, vous avez aidé la dernière, nous-mêmes nous avons connu tout assise dans salier, et puis qui objectif final, même le Madame Théa passé sur un petit peu, nous viser l'assise. Alors, merci ingénieur Jean-Noël. Et il faut saluer quand même les deux amis qui vivaient joindre avec nous là en plus, dont Louis David et Alice Lafont et Docteur Erio et Saint-Gérard. Et donc, c'est des Daniel Fonboin. Et c'est des gens qui engagés et complètement dans l'initiative ça. Ouais, si on peut permettre que ce soit à l'étranger côté yoye, que ce soit ça qui en Haïti, et dont Madame Lise Faragelin, ou bien et Mamani, qui peut-être attendez nous là, c'est assise là, si nous avons un bagage très simple, nous dit assise nationale, c'est parce que une assise nationale veut dire que avant il y a des assises locales, il y a des assises départementales qui sont réalisées. Et en effet, nous avons mené des consultations dans 148 communes que le pays d'Haïti gagne officiellement et au passage dans l'autre commune qui fait créer tout, dont dans la Tibonite et commune Liancourt et commune côté monsieur président Aurien Kayoa et communement oui. Et même genre nous fait l'INA et commune du 6 et nous fait le tour dans la commune La Pointe et qui c'est des nouvelles communes qui ajoutées dans la liste commune 148 communes que Haïti te gagne. Nous et après nous fin faire consultation dans 148 communes et plus ça nous fait des assises départementales dans 10 départements. Donc nous avons 10 assises départementales qui réalisées côté que et tout le monde a et expliquer nous gens comprendre diversité de crises que le pays a confronté mais tout très souvent ils mettent un accent particulier sur crise politique et instabilité politique que le pays a gagné et regarder chemin qui mène le pays à l'instabilité politique là et de instabilité politique là tout l'autre désagrément qui engendré sous le pays d'Haïti. Maintenant assise nationale là lui-même c'est non seulement un grand rassemblement des acteurs et de toute tendance et de tout secteur de la vie nationale du pays, mais tous des acteurs haïtiens de la diaspora. Et en plus de ensemble d'acteurs, nous invités, qui sont dans tout secteur de la vie nationale, nous invités et nous ensemble de représentants des institutions internationales et des États étrangers qui ont des relations avec Haïti. Pour qui ça? Ils ont même invité, ils n'ont pas venu pour venir débattre des problèmes et des enjeux d'Haïti. Ils ont venu pour entendre deux bagages. Ils ont venu entendre comme témoin qui décision et qui résolution que 250 à 340
délégués haïtiens dans le pays à tant que dans la diaspora qui prennent chita ensemble pour débattre de diversité de crises, à la fois crise conjoncturelle que le pays a confronté, mais également crise et structurelle que le pays a confronté, crise politique que le pays a confronté, de façon à ce que soient capables de prendre des décisions et adopter des résolutions dans chacun de ces cas. C'est ça, assise là, pour le permettre que nous fassions. Assise là, gagne un ensemble de résolutions qui fondées à partir de préoccupations que citoyens, que ça dans la diaspora, que ça qui est dans le pays, est souligné, mettez devant nous. Madame Théa, par exemple, mentionné une préoccupation en pile haïtien que dans la diaspora soulevé, qui c'est participation, effectivement, dans le pays. Et ça, pour faire, il y a des retouches qui doivent être faites en dans la Constitution. Même genre, il y a des problèmes qui posent en termes d'instabilité politique qui empêchaient le gouvernement de fonctionner dans le pays. Et demander que la Constitution regarde le régime politique qui est dans le pays, les régimes de pouvoir, et comment assurer que pour retirer éléments récalcitrants, irritants, que la Constitution inclut là-dedans et qui plus pose problème pour la gouvernance nationale que solution. Donc, assise là, après réflexion et sous divers éléments, pral gen des résolutions pour adopter. Même genre, la décentralisation effective de pays. Ce passé là avec crise conjoncturelle d'insécurité, blocage, que ce soit dans Canaran, que ce soit dans Matissan, fait moun yo comprendre dans le pays que si le pays a non seulement il y a quelques déconcentrations des administrations publiques, mais si le pays a été décentralisé avec les transferts de pouvoir et les transferts de moyens qui pourraient permettre à ce que dans chaque département ou bien dans des groupes de départements où il y a des infrastructures portuaires, où il y a des entrepôts stratégiques qui pourraient prépositionner carburant, produits pétroliers, qui étaient pour prépositionner et manger, qui était pour prépositionner médicaments, pour prépositionner engrais et semences, le pays n'a pas tombé dans l'état que le tombé là. Même genre, pays a le fait qu'il était hyper concentré autour de Noyau et Port-au-Prince et de Pétionville, Delma, pral fait que communication, regardez qui j'en moi dans Port-au-Prince, nous avons la capacité de communiquer, électricité, de l'eau, manger, venir tourner de gros défis dans le pays. Travail même, si vous ne pas rentrer Port-au-Prince pour venir chercher un petit job, il n'est pas possible. Infrastructure de port, que le pays n'a pas gagné, etc. Donc, dans le cadre de bagaille, nous regardons les différents éléments et nous demandons à ce que nous ramenions les éléments dans le cadre de débat pour le faire à l'intérieur de l'assise là. Et m'a dit nous que nous parlons de assise nationale. Et lorsqu'où la population fait appel à une assise nationale, ça veut dire que acteurs politiques, leaders politiques et meneurs traditionnels, situation a dépassé. Comme situation a dépassé, et nous constatons là aujourd'hui, qui est à des pays à pas gouverner, qui est à étranger à sanctionner de monde qui était président pays, de monde qui était ministre dans le pays, premier ministre là-dedans, de monde qui est sénateur, des grosses autorités de la République, montrer que nous te prenons quantité piège à travers le monde que nous baillons diriger le pays. Mais ça veut dire aujourd'hui, la situation désagréable que le pays a vécu, il dépasse tout le monde. C'est parce que la situation pays a dépassé le leadership politique traditionnel là, et le leadership économique et financier et corrompu qui est dans le pays, qui va le mener que appel à assise à les fait. Dans le cas Sénégal, par exemple, il y a eu un pile défi, on a constaté tout, lorsque il a été convoqué assise de modernisation et d'émergence du Sénégal. Et son président lui-même qui était convoqué assise là, parce qu'il était constaté que ça a besoin de prendre comme décision pour réorienter le pays. Décision, ça a même l'État élu président, il n'a pas bien suffisamment de légitimité pour prendre ensemble de décisions. Donc, il fait appel à assises de sortie et de crise, de modernisation et d'émergence du Sénégal qui va le conduire à faire adopter un ensemble de décisions
qui c'est des décisions d'État, des décisions nationales. Et effectivement, et pendant de 2012 à aujourd'hui, Sénégal rattrapé une quantité de niveau, et que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'accès au marché, que ce soit en télécommunication, que ce soit en production d'énergie électrique, que ce soit en production agricole, que ce soit dans la pêche, dans l'agro-transformation, etc. Eh bien, Sénégal a boomé. Et Sénégal, c'est plus que 8,5% de taux de croissance économique que l'a accumulé chaque année, ça a passé, malgré toute crise de notre année. Donc, ceci dit, assise là, l'hymne national, c'est dans le sens que le pas quitter personne monde dehors. L'hymne national, c'est parce que ça l'a défendre comme objectif qui c'est remettre le pays à camper sous pied, parler avec toute dignité avec étrangers, même gens avec beaucoup de respect pour tous les Haïtiens qui dignes et qui ont droit de respect. Mais tout c'est relancer Haïti sur les chemins du développement avec un plan de décentralisation ou de régionalisation, avec des stratégies pour que l'investissement recommence fait dans le pays, avec possibilité pour que Haïtiens qui dehors, capables de rentrer dans le pays, continuent à investir, même gens étrangers qui ont investi, mais gens Haïtiens dans le pays qui ont un avantage pour investir, mais qui ne peuvent pas investir parce qu'il y a trop situation de monopole, eh bien, moderniser le loi des affaires sous pays, moderniser le fonctionnement société, moderniser le système judiciaire, craser bagaille gang et permettre que la vie, dans façon large, reprenne un pays. Donc, c'est ça qui va assise là, toute base, toute légitimité. Et comme il fait de façon consensuelle pour le ramener tout acteur politique à la donne, eh bien, à ce moment-là, la bien une légitimité à l'échelle nationale. Et comme il évite les étrangers autour, eh bien, étrangers pas qu'à venir dire, mais qui ça a voulu Haïtien faire encore, et assise là permettre que Haïtien dit ça a voulu de pays et comment ils souhaitaient diriger pays à partir du moment que assise là capable de terminer. Je vais là, je ne vais pas aller trop loin. Si les questions m'a répondu. Et merci, Dr. Mathurin. Moi, bien content, je vais présenter tout ça assise dans le cas permettre. Et je vais l'ouvrir pour questions, pour chaque monde capable de formuler questions. Par exemple, je vais commencer moi-même par poser une question. Qui résolution ça qui va le prendre? Toutes les conclusions qui peuvent sortir de l'assise, qui gens, qui monde qui va le mettre en application, qui autorité, parce que là nous prenons, là parler d'assise là, moi elle t'a assemblé avec sa conférence nationale qui était faite et en Afrique, surtout qui commençait au Bénin, qui passait par plusieurs pays, mais c'est des assises qui étaient souveraines. C'est-à-dire que tout ça qui est sorti de l'assise, tout le monde est obligé de mettre en application. Dans le cas d'Haïti, qui chance nous gagner pour tout acteur, enfin, pour nous mettre les conclusions et les recommandations, les résolutions de l'assise en application. Et c'est vrai que il y a trois principales assises qui étaient faites dans le pays et dans le continent africain. Et généralement, nous, lorsque un pays convoque une assise, et notamment une assise qui a un fondement de décision nationale et politique, c'est une assise qui doit toucher sans exception tout le monde. Et généralement, première assise qui était faite dans la République populaire Bénin, et une conséquence assise à abouti, c'était fait pays à changer d'orientation de communiste socialiste pour le rentrer dans le monde capitaliste. Et le président était là à l'époque, était d'accord pour faire assise là, mais automatiquement que l'équipe qui était assise là, qui était notamment des acteurs de la société civile, là, ils assise là, ils étaient mandataires, ils étaient fait signer un acte de souveraineté. Ce n'est pas l'exécutif là qui est la souveraineté de l'assise. C'est la première rassemblement que vous fait, ils ont dit que les actes de l'assise seront souverains comme les mandataires sont souverains. Ce qui représente un beau défi et qui te manqué aboutir à un coup d'État. Mais l'assise a été faite quand même et elle va permettre transformation a été faite.
Deuxième grande assise là, c'est l'assise du Sénégal. Donc, le même gouvernement de la Dani, il débat la souveraineté d'emblée à décision que tu as sortir. Et lui-même, il t'a fait appel, en plus de nationaux, il t'a fait appel à un ensemble d'experts en domaine de développement et de modernisation de l'État. Et c'est ça que tu as pas expliqué que tu es invité et présent là. Mais il y fait également avec toute la souveraineté. Et c'est la décision que l'Assemblée et mandatée adoptée qui t'a gagné le pouvoir de l'État. Dernière qui fait là, c'est assise qui fait dans le pays et Burkina Faso. Après dernier suite de coups d'État qui sont passés là, et Burkina Faso, en l'intervalle de 11 semaines, nous convoquons assise, et assise là désigné un premier ministre avec liberté pour faire un gouvernement qui est consensuel et rétablir la paix et réorienter développement et management pays. Et la marché là, bien entendu, il y a un pile défi dans la société, mais là, on fait assise là, but et objectif que on a assise, et bien généralement, ils permettent que le pays soit réorienté. Dans le cas d'Haïti, je dis, nous inviter l'exécutif là, et c'est de façon à ce que il n'y a pas dit, il n'y a pas de connaître. Et nous prenons également, là, nous prenons confirmer les délégués mandatés à assise là, nous avons bien pour nous signer un acte de souveraineté de décision que assise là va le prendre. Et c'est grâce à l'acte de souveraineté ça qui va le permettre à ce que toutes les résolutions adoptées, votées par l'assise, vont gagner le pouvoir d'application immédiate, ou bien le pouvoir d'application à moyen et long terme. C'est fois assise là souveraine pour le permettre qu'on fait ça. Donc, assise haïtienne dans tout la souveraine. OK. Maintenant, et Rénal, et Maxime, et Franciméon, et Miradier Joseph, nous allons essayer avec des questions très courtes, très précises, pour nous voir comment deux gros intervenants qui représentent Potomitan, nous plus et précision. Moi-même, m'appelle et Otijan font un retrait pour juste suivre, écouter. Et par contre, Rinaldo a bien des questions que tu as poser. Nous avons avec Miradier et puis Franciméon et Maxime. On fait émission, on a intervenu. Ok, qui t'aime pour ton parenthèse vous-même? Bien. M'attendais intervenant, m'attendais Seigneur Mathieu, que me connais déjà dans plusieurs bagages que m'apprécie en pile. Moi, comprendre que dans le pile là, je dis là, alors on va être parti tout à l'heure, moi publié 12 livres déjà sous forme roman. Sous forme roman, c'est une façon qui très, m'apprendre ça en Amérique du Sud, son façon qui est très bonne pour dénoncer une série de bagailles. Moi, parler de un pile bagaille que je sorti là, c'est un politique co-auteur livre ça que nous publions, qui est très important. Mais il y a un problème nous gagnons et c'est question ça m'a posé tout. Non, tout pays ça côté assise fait là, était au moins un minimum de dignité, une étiquette qui va permettre nous connaître, qui va permettre nous avancer sur l'autre pente. Mais là, quand nous, malheureusement, ça gagne, et c'est bien malheureux pour me dire ça, et c'est ça lié. Depuis après vidéo, musique, c'est samedi matin, tout dans l'émission La Voix de la Timonie que nous faisons. Depuis après publication, musique, vidéo, bandit légal là, c'est un comme d'adju, nous arrivons dans Deden, côté tout le monde, ouais, il faut que vous fassiez n'importe quoi, et que pas de limite. Yo contre toute bagaille ou plutôt tout ça qui contribue à craser pays, c'est ça qui depuis intérêt pas sauver, c'est ça qui est important. Longtemps où tu es capable une série de bagailles que moun pas permettre dans la société, il y en a dans la société si on moun te un problème par exemple moi-même moi t'ai créé comme étudiant dans l'institution l'ouverture dans PowerPoint pour changer t'es un étudiant qui connaît étudier avec le fait que parents t'es tombé dans bagaille drogue qui te fait bruit
nous t'ai empêché mal étudier là-dedans, avec une série de bagages que nous t'ai limité, nous t'ai respecté. Donc, c'est des steps, étapes, non, par exemple, le premier coup, il n'y a pas de limite. Bon, question par maintenant, c'est comment nous pourrons le faire pour nous rappeler, pour nous à l'autre, pour la société a une chance, pour que nous soyons capables d'aller à un autre niveau et que nous méritons, nos besoins, pour n'y a même pas plus tard nos besoins, et comment nous pourrons convaincre le secteur qui plus est livré dans le banditisme, tout ça qui n'est pas bon, et qui a crasé, qui compte même tout ça qui a fait Haïti pour progrès, comment nous pourrons faire pour prendre l'assise que nous devons faire, comment nous pourrons faire pour comprendre que Haïti en chose. C'était ce pas ça. Docteur Mathurin? Bon. Marie-Alice? Oui. Ma peut-être rapidement, parce que nous parlons dans le temps, nous parlons de ces cours, et on dit que vous levez là des problèmes qui sont très sérieux, et monsieur monsieur Francis Siméon, et qui c'est dans l'état de délabrement pays a tombé là, et c'est, oui, on ne va pas rentrer là-dedans encore parce qu'on dit que ce soit en termes de parité encore en termes de légitimité, toute limite institutionnelle sautée, pas de respect pour rien, pas de limite pour rien, même pour la vie, même pour le monde. Donc, oui, c'est une chance. Assise là, tout son chance extraordinaire liée au pays, parce que ramasser les avis de la majorité des Haïtiens, la majorité de frères actionnaires. Et donc, l'idée, son chance n'a pas fait le pays et tout fait adopter de résolutions pour redresser. Parce que dans l'état de la tombée là, il n'y a pas qu'à le que ça. Donc, c'est assise là qui permet que nous joignons avec la légitimité et la représentativité de toute couche dans la société pour nous adopter les dispositions pour permettre de nous redresser là. Alors, c'est ça, un bagage qui est encore très important. En pile, le monde qui est censé aider, financer assise. Il faut cacher des moyens, il faut pas des moyens parce que il peur pour que dispositions et décisions par le assise là, pas porter atteinte à vagabondage, à drogue, à activité de drogue, à activité de gang, à activité de corruption, que au bail tête sur là-dedans. Donc c'est ça qui fait que nous prenons plus de temps, oui, qui fait assise là pas pour réaliser. Mais on a profité tout pour nous dire que c'est un moyen pour nous faire, et malheureusement nous avons choisi que c'est avec les moyens haïtiens. Et pour nous, avec l'argent haïtien, nous voulons pour nous financer à 6 ans. Donc, ça a toujours maintenu. Mais ceci dit, si nous n'avons pas un appui de nous toutes, et nous n'avons pas un backup de nous toutes, qui peut permettre de nous délivrer à 6 ans, eh bien, peut-être que ça crase les pays comme ça, ils sont capables de continuer plus de raisons sur nous. Pendant que en bas, si on va ajouter. Ça me développe surtout, me développe pour être plus précis dans la question. Et pas trop élaboré. Et Jean-François Ferrat pour poser problème dans les détails, parce que nous tous connaissons problème déjà, mais en nous plus spécifique, poser question et directement à deux représentants et podomiteurs. Et allez-y. Maxime, on va parler? Oui, et merci encore et intervenant. Et premièrement, qui différence qui gagne entre assise nationale là avec ça, docteur Tuneb Delpité qu'on a connu, qui c'est un débat national ou encore État général? Conférence nationale. Conférence nationale ou bien État général. Ça, c'est un. Et puis rapidement, ça me donne besoin qu'on ait tout. Est-ce que Potomitan sont parti politique? OK. Et alors, on va commencer par deuxième. Non, Potomitan, c'est pas un parti politique. Potomitan sont une organisation de la société civile qui est régulièrement enregistrée, qui est patentée par la DGI pour fournir des services et aux citoyens haïtiens en tant qu'organisation de la société civile. Mais on connaît tout ça qui a traité des problèmes sociaux. Eh bien, toute réponse à problèmes sociaux, une grande partie qui c'est des réponses politiques reliées. Il faut qu'on claire sur ça. Donc, c'est pas un parti politique. Maintenant, quelle différence qu'il y a entre
entre assise de sortie de crise, assise nationale de sortie de crise là et initiative et conférence nationale que Dr. Tuneb Delpé a promouvoir. Et il y a plusieurs différences là-dedans. Premier bagage là, c'est que c'est pas dans initiative de acteurs politiques. Parce que Dr. Tuneb Delpé était un sénateur, il a été lancé l'initiative ça. Donc, ça, les premières différences là, c'est des acteurs de la société civile qui portaient l'initiative assise là. Deuxième, notre particularité gagnée, c'est que assise là, pas décider dans un bureau avec quelques amis. Assise là, l'y aller auprès de toute communauté dans les 148 communes et plus que pays a gagné pour l'y tendre et c'est de constat et d'orientation de préoccupation société haïtienne exprimée, c'est sous base ça pour reformuler et chemin de sortie pour aller pour le fait. Donc, il y a deux différences majeures ça et assise là pas pour un monde. Ouais, là, par exemple, pour parler de conférence nationale pour Dr. Tuneb Delpé, là, on va parler de assise là, on va parler d'une organisation qui est les Potomitan. Ce n'est pas Dr. Mathurin, ce n'est pas Mme Théa, et ce n'est pas Brunine David, mais c'est une entité qui est institutionnellement établie, qui peut permettre que Dr. Mathurin t'a mouru, que Mme Théa t'a mouru, eh bien, le travail de l'assise lui-même doit poursuivre. Et si assise a fin fait, la mise en œuvre de décision assise la prend doit être exécutée par-delà de nous-mêmes. Voilà, donc c'est différent ça. Mais Maxime, par contre, vous avez l'autre question encore, ou si vous avez ma passion. Oui, et posons l'autre question encore, oui. Est-ce que avant même assise ça a été lancé, est-ce que tu as un consensus tout au moins pour ça? Avant de la fête, là, non, avant même que le lancer. Oui, consensus a sorti à l'intérieur de Potomitan, qui lui-même, comme il était organisé. S'il vous plaît, fermez micro, s'il vous plaît. Fermez la micro, s'il vous plaît. Oui. Consensus là est sorti à la suite. Madame Théa, fermez le micro. Oui, consensus là est sorti dans le cadre atelier du 109 que Potomitan a organisé. Et 109 et représentants qui ont participé dans l'atelier de 3 jours là, ils ont réfléchi sur principalement les piliers de la reconstruction d'Haïti. Et c'est de là consensus pour aller à la rencontre des communautés qui constituent le pays pour le sortir. Donc, ce n'est pas un bagage qui sont tombés dans le ciel, sont initiatives citoyennes et que là, nous avons convoqué et atelier ça lui-même, sont ateliers qui sont montés à partir d'une diversité de réunions, d'informations et d'échanges qui étaient faits avec les citoyens, que c'est ça soit dans le pays ou bien dans la diaspora, et qui t'a permettre que les ateliers à fin fait, ils débouchaient sur les piliers de la reconstruction du pays. Et une recommandation que l'on fait tout, c'était aller demander aux populations, est-ce que vous avez choisi, entre autres, une méthodologie collective qui va permettre que nous, Kembe pays, sauver pays, retirer pays dans le parcours de destruction que lié là, pour nous remettre sur les chemins de sa reconstruction, de son inclusion de tous ses enfants. Voilà. Merci. Ma question pour poser, c'est surtout au niveau de diaspora. Comme nous connaissons, grand pays en particulier, l'Israël, qui fait des mises en place pour que citoyens, des membres de la diaspora juifs, qui dans tout l'autre côté, dans tout l'autre monde, ok, ils ont la possibilité pour retourner dans le pays pour participer dans le développement d'Israël. Ça, c'est un exemple à prendre. En Haïti, nous voyons que généralement, depuis que monde fait ça, quitter Haïti, après 1 an ou bien même moins que ça, eh bien, le mot diaspora a une connotation péjorative. Côté son monde
Et s'il fait tentative pour tourner dans le pays, généralement, regarder de mauvais œil, côté où son monde qui est capable de venir pour venir prendre un job, ou bien, etc., etc. Dans le cas assise, et question, c'est pour les deux, c'est pour Dr. Mathurin et Mme Théa, qui moyen, qui jeune ouais intégration diaspora dans le mouvement ça, dans le cadre assise. Je vais plutôt quitter Mme Théa à parler. Je lis bien que c'est moi-même qui parti conduit consultation auprès des organisations de la diaspora, oui. Même pas laisser moi seul qui pourra parler. Mme Théa, côté réponse pour M. Miradje, non. Ouvrez le micro là. Nous avons sur Radio Provinciale 95.3. Et donc, pour ça, c'est une cadre explication de chercher sous assise nationale que l'organisation qui est les protomutants a organisé. Malheureusement, perdu nous, m'oblige à changer position, donc il y a une partie de question que je ne m'attendais. Non, alors je vais reprendre une question simple. Je prends une question pour Madame. Miradje, pas question après nous. Oui. Donc, alors, je vais faire un parallèle d'abord entre diaspora israélienne avec des problèmes de signal, donc on est perdu. Ah, mais ok, comme t'en parles, monsieur Miradje, qui t'aimerait pour nous parce que j'ai un meilleur signal côté hier. Pas de problème, et Madame Théa. Et oui, alors, il faut me dire que moi-même, quand je parle avec vous là, moi, vivre dans le pays, même vivre tout un bon paquet de temps, moi, en dehors du pays. Alors, il y a un peu de nous que nous avons des relations personnelles ensemble avec nous, tant que ingénieur Jean-Noël, et nous avons des relations professionnelles de travail pour l'État haïtien, et tant que ingénieur Orival, qui fait des noms que nous connaissons, nous avons des interactions depuis un paquet de temps. Et comment nous garder, comment nous et comment lever les défis que Haïti et bail tête depuis un petit li sorti à chercher la vie de l'autre côté. Premier bagage là, c'est que nous-mêmes, nous conscients que, et en particulier, d'abord, un exemple d'un travail que nous avons fait, et dans le cadre d'une recherche conjointe Banque mondiale BID sur la migration internationale et impact migration gagné sur développement économique pays originaux. Travail ça, c'est une recherche qui conduit de 2002 pour nous arriver jusqu'en 2018. Travail ça a mis en perspective une quantité de ressources que une série de pays perdus au commencement et qui récupéraient plus que ça à la fin, justement par transfert de compétences, transfert de relations professionnelles, transfert de capitaux et transfert de ressources humaines que le pays sahara est capable de mettre à disposition de pays d'origine. L'exemple qu'on prend, qui c'est un très bon exemple, qui c'est l'Israël, montre que l'on pays a des dirigeants qui dignes, des dirigeants qui honnêtes, des dirigeants qui humains. Il est beaucoup plus facile pour réfléchir collectivement sur les décisions qui permettent de valoriser tout le monde. Et là, nous avons fait un atelier, il y a 6 piliers pour reconstruire le pays, qui c'était l'inclusion haïtienne. Inclusion haïtienne, tu as regardé à la fois haïtien qui sont dans le pire pour un pays par rapport à ça dans la ville, haïtien pour clair par rapport à haïtien et pour pi foncé, haïtien cheveux sirop par rapport à haïtien cheveux graine, haïtien qui sorti à l'extérieur par rapport à haïtien dans le pays. C'est comment pour que Haïti capable d'organiser pour tirer profit et pour petit tirer profit de l'ICO sans exclusion de quiconque. Donc, question diaspora particulièrement important parce que faut me dire qu'en 2018, il y a un dernier résultat
que nous avons abouti dans le cadre de recherche conjointe ça que la Banque mondiale et la BID a fait sous domaine ça. Il était indiqué nous que il y a 5 bagailles que le pays d'Haïti besoin qui en grande partie c'est dans la diaspora haïtienne que lié. Premier bagaille là, ça en pile haïtien ouais, ils penser à l'argent. Parce que je dis qu'il y a 3 à 5 milliards de dollars que la diaspora a viré vers Haïti chaque année. Mais en réalité, les a évalué qui sa diaspora haïtienne qui est établie aux États-Unis seulement pesée, n'a parlé de près de 100 milliards de dollars américains en termes d'actifs que Haïtiens ça a gagné. Donc ça a voué en Haïti, c'est ignorant. Mais deuxième bagaille que vous remarquez que le pays d'Haïti a besoin et qui est dans la diaspora, c'est les compétences et les qualifications. Exemple, données qui indiquent ça, montrer que vous gagnez de 2002 à 2018, vous avez commencé avec 76% de tout le monde qui passe baccalauréat à la CAIU, qui a installé dans l'autre pays à l'étranger. Et donc, c'est à peine 24% qui étaient dans le pays. L'arrivée en 2018, c'est 84% de quantité de monde qui fait études supérieures, études techniques et après baccalauréat, qui est installé à l'étranger aujourd'hui. Donc, ressources humaines qu'on a là, bagages qu'on a là, qui a des problèmes, qui fait ces drogues, qui est président du Parlement, qui est sénateur, qui est ceci, qui est cela, ou qui comprendre bien que c'est parce que les gens qui sont compétents, qui ont quitté le pays, et que aujourd'hui, c'est voyous, volets, vagabonds, assassins, c'est eux-mêmes qui sont capables d'utiliser ça, l'argent, camion l'argent, pour aller faire élection, pour mener devant le pays. Maintenant, ressources à tout extrêmement important. Mais il y a un troisième élément qui est important, c'est qualification ressources humaines. C'est que on vague d'ingénieurs, on vague de médecins, on vague de chercheurs professionnels, on vague de stratèges qui travaillent dans les centres de recherche universitaires et militaires, que on pas une idée de qualité et quantité de monde ça pour gagner. Donc, mon dernier élément qui manque nous, c'est l'élément des réseaux de relations professionnelles que les gens qui émigrent établis, qui permettent que ils résoudent des problèmes basés sur l'expérience et ensemble de monde qui a pratiqué, qui disposaient de compétences. Un pays tant qu'Israël tire profit de tout élément ça, mais il tire profit de dernier élément nous allons mentionner là, c'est le rôle de représentants extérieurs que ressortissants au pays jouaient pour lui auprès de États puissants côté lié. Et au pays tant qu'Israël, on comprend une quantité de juges qui sont dans New York, qui sont dans Boston, qui sont dans Washington, que quel que soit 13 à 15 milliards de dollars que les États-Unis a à Israël chaque année, ce n'est pas un cadeau qu'elle fait, c'est parce que il y a une quantité de monde qui a parlé dans les oreilles depuis ces élus locaux pour arriver jusqu'à l'élu présidentiel aux États-Unis, dans non-Israël. Et c'est ça qui fait que, quel que soit le coton israélien, le pays a marché à le chercher, le pays a identifié. Mais l'autre pays encore, un bel exemple, c'est l'Irlande. L'Irlande lui-même est très, très en retard en Europe. Mais l'Irlande, regardez pour voir qui côté Irlandais est positionné. Eh bien, le premier ministre irlandais a été fait pour bagaille pour la Saint-Patrick. Mandez tout Irlandais, mettez drapeau irlandais et puis les mon baleine dans la fenêtre la caillou pour permettre que les gens qui est d'origine irlandaise. Ça a pas ça seulement. Quantité d'investissement pour aller débarquer sur l'Irlande à partir de l'origine irlandaise que gagne dehors. C'est extraordinaire, mais nous-mêmes haïtiens, ça nous pas faire là. Nous avons fait le tout, mais il faut que nous commencions d'abord par mettre l'ordre, la discipline, la sécurité en dans le pays. Et c'est là, travail assise là, l'année. Nous avons fait 130 pays, frère. M'a frappé porte des associations, des organisations haïtiennes pour faire haïtiens rapprocher de façon à ce que la diaspora haïtienne soit capable de parler en tant que diaspora haïtienne et capable de parler d'un seul voix. Et inviter eux pour prendre part dans l'assise là. C'est que vous connaissez tous, si vous parlez là, c'est difficile pour nous défendre place pour vous. Donc, et c'est encore une fois, on a invité nous toutes qui attendent des émissions, qui à l'étranger, comprendre que le pays, c'est pour nous lier tout. Maintenant, réforme constitution qui peut permettre que nous pesions plus. Réforme d'administration et de management de pays pour permettre de nous jouer mieux au rôle. Eh bien, il faut que nous poussions réforme ça. Et c'est assise là capable de valider ensemble de réformes ça. Merci, frère. Je ne vais pas prêter pour longtemps. Merci un peu. Marie, s'il vous plaît, et Franz, il y a Marie qui a insisté pour le faire, pour le poser une question. Marie, ouvre le micro là pour poser une question. Et question très directe. Ok, bonsoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie. Ok. Bon, question comme parce que... Marie, il faut dire qu'il y a Marie, il faut dire qu'il y a qui boit.
Ok, moi c'est Marie-Francesca Sifrin. Moi Brooklyn, moi spécialement habité Carrefour. Je suis dans la commune Carrefour. Allez. Moi habité Brooklyn. D'accord. La grande chose, premièrement, c'est une suggestion, parce que je n'ai jamais dit à parler de diaspora. C'est l'expérience que je fais au niveau diaspora New York. Give me 1 second. Yeah. Différence ça, moi, je n'ai jamais dit. Je regarde même en diaspora New York, là, pas d'entente. Tout côté qui pas d'entente, je ne pas croire que capable de gagner. Le premier problème, moi, gain. Nous avons le ministère des Affaires vivant à l'étranger, c'est une base problème de Mathieu. Des Haïtiens vivant à l'étranger. Des Haïtiens vivant à l'étranger, sorry, thank you. Que il y aurait les qui représentent la diaspora. La diaspora, la donne même information par game. Je pense que dans chaque ministère, tu supposé qu'il y ait un représentant diaspora pour leurs besoins d'information, leurs besoins de régler un bagage pour ta carrière. Deuxième problème, diaspora, une question de l'élection. Diaspora toujours pose un problème maturé, question que pour qu'à voter ou bien il doit droit à l'élection, mais pas oublier nous gain loi, ok? Pour voter loi ça c'est au niveau de la chambre. Maintenant est-ce que diaspora peser pion sous balance en pile fundraising comme vous faites aux États-Unis pour mon al candidat ou bien pour l'élection? Est-ce que vous même vous pouvez représenter pour mon al l'élection pour qu'elle défende position dans le parlement? Ça pas jamais fait. Est-ce que vous avez parce que là, on a fait fundraising, il faut nous poser des questions pour nous dire que même mandat que nous avons ou bien nous avons voué, nous avons exemple Dr. Mathieu dans l'élection, nous dit comme ça que Dr. Mathieu dans l'élection, pour que vous chita avec lui. Non, il connaît que il a une mission là même, que des organisations pour la défendre cause. Mais je ne dis à toute élection passée, diaspora a investi là, pas jamais cause diaspora qui discute de chambre là. Mais diaspora toujours posé le même problème non, mais il pas jamais aller au fond problème non. Son problème, il faut qu'il y ait un représentant de chambre pour défendre cause. Ministère, son ministre, pas qu'à. Il y a des ministres qui représentent la diaspora, il n'y a pas même comme organisation qui gagne en chaque côté. Il n'y a pas combien d'organisations, parce que je suis dans l'organisation Canada, il n'y a pas une organisation là, qui représente la diaspora. Ce qui est base, ce qui forme un monde qui fait 2 jours seulement, si tu as un seul côté l'emboucler, nous, si tu as un seul côté Miami, il prend pas à content, il représente la diaspora, il ne va pas comme personne, il va comme Mathieu qui a un travail sérieux, il ne va pas comme les journées aujourd'hui, nous, même équipe de diaspora qui chita à plusieurs organisations, il ne va pas connaître, nous accepter, nous confessionnels, nous pas jamais dire, nous pas vouloir. Là, on met ton monde pour au moins 3, 4, 5 organisations, tu as dit, moins comme monde ça. Nous connaissons qui le petit a fait. Nous pas jamais qu'on problème ça. Je pense que le problème de fond aller au fond, nous comprenons le temps, mais il n'y a pas de travail qui peut faire et travail à pas petit. Travail à pas petit. C'est ce que c'est un plat qui gagne, avant nous guérir plat ça, la demande en pile bataille. Nous comprenons l'objectif, nous c'est vrai, mais je pense que au niveau diaspora, en eux-mêmes, il faut qu'on pile travail qui fait. Parce que leur problème, par exemple, si on cycle, nous bien nous dit, n'a fait tel bagage, et telle division à droite, division à gauche. Même au niveau élection haïtien, là, l'emboucle, pour mon candidat, c'est division. Haïtien, pas entendu. Parce que moi, je parle pour Brooklyn, je ne peux pas parler pour Miami, parce que je ne peux pas passer Miami. Mais je ne dis pas un problème dans ce scénario là. Nous avons parlé, excusez-moi, on ne va pas prêter trop. Je ne dis pas même. D'accord. Madame Marie, nous comprenons ça, c'est préoccupation, Madame Marie, en tant que monde qui vit dans la diaspora, et qui c'est préoccupation de d'autres monde qui vivent dans la diaspora. Nous pensons que 2 représentants autopilants qu'il a avec nous, Marie-Alice Théa et Dr. Jean-Paul Mathurin, et je pensais que préoccupation ça à travers assise là, que vous prenez note et que vous adressé en assise qui gagne pour faire et bientôt. Dernière question parce que nous venons fin émission. Mais avant qu'on aille sur la dernière question, ingénieur Rival. Moi, je pense que le problème que Mme Marie est soulevé, et qu'on connaît combien frappe nous prend dans mes frères actions dans la diaspora, sous nécessité pour que yo-même résout le problème dans bon côté par yo, pour casser division. Le premier gros défi, c'est division entre nous Haïtiens. Deuxième bagaille là, si pas gen si tiré, pas qu'à gen volet. Et est-ce qu'on connaît un pile de monde qui député que sénateur
qui viennent prendre l'argent dans main, qui viennent faire lever fonds, bon côté. Très souvent, ils ont un passeport étranger, ils serrent le tout, oui. Mais c'est le premier monde arrivé dans le pouvoir en Haïti qui combattent pour étrangers, haïtiens à l'étranger, à pas participer, oui. Il faut que nous reconnaissions, si ce n'est pas le même monde qui a voyé, question on doit rebattre complètement. C'est ça que fait nous-mêmes, nous pas même parler de binationalité, encore nous parler de multinationalité. C'est qu'il faut qu'Haïti leve tout défi et laisse fixer une règle jouette claire et transparente pour tout le monde connaît, mais qui ça. La question du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ça n'a pas aucune utilité et on n'a pas même besoin d'un ministère pour ça. Ou doit gagner un bureau de représentation des intérêts haïtiens dans chaque communauté côté de sorte que tout son besoin qui est dans le pays, ou qu'à solliciter à partir de bureau ça. Bureau a gagné pour faire suivi au niveau de l'administration pays. C'est nous qui baillons là et nous baillons avantage là qui fait que nous prend pays sur lui. Là, on met un ministre, on fait plaisir au monde. La question de campagne qui doit mener en faveur de la diaspora, mais il faut que la diaspora tout capable de camper pour réforme qui mette le pays en condition pour campagne ça capable de faire, que le fait. Si nous ne pas considérer un ensemble de volets, de vicieux, parce que nous ne pas aller faire gros bout, nous accepter, et puis après ça, pas grand rien qui a changé. Je dis, ça qui passe, un pays tant que l'Irlande, un pays tant que Israël, ce n'est pas un job, il y a le monde qui préside, qui ministre pour le bail, un monde qui est dans la diaspora. Diaspora a plus que ça. Diaspora vaut plus que ça. Ça pays est capable d'interagir avec diaspora pour le bénéficier. C'est plus que ça. Donc, il faut que nous posions des questions en un fondement, défis que nous gagnons, c'est des défis très haïtiens tout. C'est qu'il suffit que le monde brûle pour y avoir tout le monde d'accord avec. Je dis la question à reposer. C'est que nous ne sommes pas capables de mettre dans l'esprit nous que les gens qui apprennent avantage, exemple, je dis là, tout le monde ouais, $1.50 qui apprend sur eux et chaque fois ils font un transfert en Haïti. Est-ce que nous connaissons une possibilité pour que l'État haïtien t'a parlé avec l'État canadien, l'État français, l'État américain pour le dire, ARS au pays, c'est origine, c'est dans le pays à sortir, si vous retournez dans le pays à venir en vacances, pas un hôpital pour traiter, pas un médecin pour bon soin, pas une route pour circuler, pas un cahier, logement social pour mon arrêter, pas un manger produit parce que l'infrastructure agricole va entretenir, parce que l'État n'a pas l'argent pour mettre, et que l'État a dit que dans 4,5 millions haïtiens dehors, tout le monde a payé taxes et impôts sur le revenu de l'autre bois, l'État haïtien a commandé pays ça pour le bail 40-50% dans montant taxe. Ce n'est pas cadeau à faire Haïti. Mais il faut que nous-mêmes nous comprenions, il faut que nous ayons des gens qui parlent pour nous, des gens qui parlent ouvertement. Ce n'est pas un pouvoir là qui est vagabond, volé, saleté. Il faut nous apprendre à corriger qui ça n'a pas été représenté. Nous. Désolé, madame, mais c'est ma vivre tout. En tout cas. Docteur Mathurin, Docteur Mathurin, nous avons rappelé les gens qui ont suivi l'émission et nous-mêmes qui là. En 2019, il y a toute une bataille qui fait en diaspora où les jeunes qui ont fait pèlerinage, rencontrer différentes organisations pour nous parler de la voie unique de la diaspora. Malheureusement, oui, parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix, il n'est pas arrivé, mais il y a un congrès qui était fait du côté New York, Miami, Orlando, sous côté des membres de la diaspora réunis, bien que il y ait l'autre groupe qui t'a fait par New York, alors que nous avons bien en bataille, parler d'une seule voix. Donc, nous croyons que en dans la diaspora, madame nous dit, une bataille d'unité pour qui permette nous créer une force et que nous participer dans l'ensemble de décisions qui sont dans le pays. C'est tout à fait seulement, mais nous participer à l'économie, l'éducation, dans différents aspects de la vie dans le pays. Bon, moi, c'est nous venons faire émission, passer à Jean-Robert. Jean-Noël. Bon, et ça veut dire que moi, torchon, moi, un peu de monde levé, mais participer, mais malheureusement, nous avons l'heure pour nous gérer. Et nous bien contents, Jean, alors, je ne vais pas nous aller quitter parce que ma peine branchée là, donc franchement, quand même. Donc, on a bien chance pour tant d'émissions parce que nous avons on a bien chance pour tant d'émissions. Sur YouTube, la page télé provinciale, YouTube. Vous avez invité tout le monde inscrit sur la page télé provinciale là, va permettre de temps à autre. Alors, si nous permettons mon seconde, alors, je me donne parole que moi-même, ça fait longtemps que je suis contre diaspora, ça fait 5 ans que je critiqué, c'est que diaspora, est trop lâche. Parce que si diaspora a un pouvoir économique là dans main, eh bien, il faut diaspora tout,
et pouvoir ça le gagner, il faut le faire le peser lourd, les gagner élection dans le pays pour être capable de dire, eh bien, même on est d'accord pour diriger le pays. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je dis et messieurs, dames, assises, à travers 5 ans pour à fond de travail, à travers 10 départements, à travers 148 communes, 575 sections, 135 pays côté diaspora haïtienne, mais et comme sous senti, travail ça gagne les beaucoup arriver sous diaspora et diaspora ou bien comprendre ni fait en cool pas comprendre ni pas jamais dit ah bon ça son travail vraiment qui est très représentatif. Eh bien, si des personnes ont initié le travail, ça, eh bien, nous-mêmes, les diasporas, à travers ces continents, eh bien, n'a essayé de booster backup travail, ça, probablement que va le fédérer ensemble de la communauté et diaspora haïtienne, eh bien, qui est capable de nous résultats n'a cherché. Donc, madame et habitant de Carrefour, c'est vrai, mais il faut que vous parlez en silence les choix que vous faites. Par exemple, je dis là, vous regardez ensemble diaspora et même yo divisé. Ça fait 5 ans m'a dit yo essayez de garder comment était capable de fédérer tête yo chaque pays qui est diaspora et me former une fédération. Après en termes macro, et ben on va venir former une grande fédération qui a dirigé par un coordonnateur. Est-ce que vous comprenez? Mais l'on pas fait comme ça. Et pourtant, c'est chaque fois, et bagarre la vinda, et pourtant, on va plein, et bien, on va faire, et on va faire grand chose. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut diaspora commencer, unir, organiser par communauté, et bien, pour fédérer ensemble de la communauté diaspora, et bien, qui va le bon, ils force tout. Eh bien, lorsque vous avez une décision pour prendre, vous êtes capable de prendre et vous faire choix qui pour faire. D'accord? Alors, je ne sais pas, d'accord, bravo, monsieur, parce que je ne suis pas capable de faire voir passer dans une émission. D'accord. Et ensuite, nous, online, et nous avons une page YouTube qui permet de consulter l'émission et différentes autres émissions. Nous pouvons nous-mêmes participation dans le travail que Potomit a fait pour nous permettre plus au courant de l'activité. Et nous demandons responsables Potomit aussi, des spots, pas négliger vous par nous, à tout faire passer dans le réseau de radio ou télévision que nous avons. Jean-Robert, micro à nous. Oui, et merci Rénal, et ça vous remercie Marie-Alice, et vous remercier Mathurin et Jean-Palem, et pour l'intervention fait clarté au côté et précision au côté sur question ça Potomita fait comme travail et surtout et assise là et qui espoir nous gagner avec assise par rapport à la situation pays à vivre là aujourd'hui c'est meilleur bagaille moi qu'attendre moi-même parce que tellement désespéré et l'arrivée là qu'on est à là aujourd'hui là où est des gens comme ça, et dans le niveau Potomitan, et ils ont fait toutes des démarches pour arriver jusqu'au niveau assise nationale, par contre, qui est assise en fait, dans quelle période là va le faire, mais c'est un bagage qui est vraiment prometteur. Il y a un bagage à dire, nous-mêmes, dans l'initiative citoyenne et dans la Tibonite, nous faisons une émission qui est le Carrefour Changement. Et dans l'émission, nous avons des sous-émissions, nous avons une émission qui est Horizon 2054. Dans l'horizon 2054, là, nous pensons que nous avons Haïti, un pays de modèle de démocratie, un pays avec une démocratie solidaire, qui réduit l'écart qui est entre les riches et les pauvres dans le pays. Et là, on parle d'inclusion. J'ai présenté le mot inclusion comme pilier. Nous-mêmes, nous ne pas comme ça, mais vraiment, c'est une découverte nous fait. J'ai même approché le problème là, et en question d'inclusion. Inclusion de monde par rapport à monde la ville, l'inclusion de monde pour rouge, monde pour noir, l'inclusion de monde de la diaspora par rapport. Ça, c'est un point capital. Et leur barrière établie, c'est expliquer qui ça y a la Constitution, il prend 2 ou 3 articles pour leur expliquer qui problématique ça a opposé. Et je pense mais si assise là tenir compte de tout ça, ça veut dire que nouvelle constitution et modifiée que la gagné, l'a déjà posé base pour résoudre le problème. Donc moi-même, je pense qu'il faut nous appuyer, nous tous, et il faut nous appuyer le mouvement ça. Nous-mêmes, nous avons Horizon 2054 qui est 3 étapes là-dedans. Nous voulons une souveraineté alimentaire à partir de 2032.
nous voulons gagner un pays au niveau d'émergence en 2042 et nous voulons un pays consacré, même j'ai noté sur le glas de l'esclavagisme, du système esclavagiste mondial en 1804, nous voulons en 2054, Haïti son pays modèle. Et Jean-Marie Alice a expliqué tout le bagage ça, et culturellement, et si on connaît du point de vue culturel qui font pile travail pour Haïti, donc le pays ça a un potentiel tel que nous croyons que d'ici 2054, et Haïti, si nous commençons, je l'ai commencé avec Assise là, Jean-Assise a proposé solution proposée là, avec les résolutions et les conclusions qui parlent. Et si nous arrivons, mettez les conclusions et les recommandations et les résolutions de l'Assise et en application, et laissez vision 2054 vraiment avoir Rénal. Nous devons prêcher horizon 2054, nous avons des missions, nous avons au moins gagné et les grands piliers, les saluer les piliers pour faire des émissions sous piliers ça qui pour mener nous à 2054. Nous voyons que vraiment ma réaliste qui de côté par qui t'a réfléchi et docteur Mathieu qui t'a réfléchi dans le cadre potomitan, ils même en avance sur nous par rapport à ça, qu'on a gagné un partage des informations et informations ça nous-mêmes nous garder tout ça ils écrit déjà et pour nous-mêmes pour continuer à faire des émissions pour nous faire promotion de travail ça pour nous arriver en temps que nous avons besoin pour nous sortir pays nous dans la situation là. Alors malheureusement l'émission est finie. Mais d'abdi et potomitan comme pour nous conclure. Potomitan pas vle faire viezo. Potomitan et te bay tête li 4 échéances. Première, c'était réaliser atelier sous reconstruction pays. Donc, c'est atelier pour reconstruire qui balban nous et consensus et base de départ qui mène nous dans deuxième, qui c'est assise là. Troisième bagaille à Potomitan pral faire, c'est une conférence internationale haïtienne sur l'investissement productif, parce que développement pas fait sans investissement. Et donc, en cas de ça, pour nous représenter les grands axes et stratégiques de développement et d'investissement que le pays a besoin, et ouais, qui stratégie de financement et de partenariat qui vient pour arriver. Et puis, dernier, c'est un congrès interhaïtien sous la question des réformes des institutions et des organisations du pays. Nous finissons fait 4 bagailles ça. Ben, n'a quitté, n'a sorti la question type d'initiative ça pour nous faire de Potomitan une fondation sur recherche et développement, innovation pour le pays. Donc, son think tank que l'Ibral mette quoi là-dedans. Il ne peut pas le transformer en parti politique, il ne peut pas le faire campagne de personne. Voilà, donc, il devrait que nous arrivions ça. Donc, ce qui va permettre de nous capables de collaborer pour nous, ouais, par rapport à 3 buts que Horizon 2054 a proposé, et il doit arriver avant 2054. C'est ça, me dit. 2054, là, c'est pas une étape, non. 2054, là, c'est une consécration. Donc, il y a pour nous, la privée avant 2054. Donc, c'est consacré, pas consacré, et même moi-même, je ne dois pas voir, le mariage, nous, toute la reine, mais il faut consacrer au pays, ça même. Il a un destin en 2054, mais c'est lui-même qui modèle. Ah, mais ça m'a dit, c'est encouragé, Même dit que, et le niveau que nous y est là, ouais, assise, ça nous va le faire avec appel à témoins des institutions et des États étrangers. C'est encore une fois son bagaille pour la toute première fois qu'a fait dans l'histoire de l'humanité. Tant mieux. Okay. C'est de façon à ce que pour nous, pas venir dire nous que yo te fait développement, y a bien porter développement pour nous. C'est nous pour dire que ça nous voulait faire à pays nous et comment on a fait. Et c'est dans comment on a fait là, tout le monde a un rôle pour jouer, incluant les étrangers. Donc, ceci dit, c'est pas un simple bagaille. Assise là, une fois que le déclenché, à la suite de assise là, investissement, nous ne pouvons pas parler nous d'investissement là, mes amis, parce que nous connaissons, c'est Tidada, moi, c'est dans ça me passe. C'est ça me passe, toute vie, ma travail sur eux. Mais ceci dit,
ça qui gagne aujourd'hui à l'un défi ça Haïti a confronté misère dans le pays, manque d'emploi dans le pays, manque d'opportunités petites liyo, c'est parce que dirigeants yo pas compte comment pour yo moyen levier qui pour lever investissement yo pas qu'à mettre moun en confiance, yo pas qu'à parler avec moun, yo pas gagné la continuité, yo pas gagné la suite dans l'idée que yo apprend, y a copié sur moun, mais yo gagne des bagages assez original qui ca permettre que pays a décoller très rapidement. En tout cas, j'espère que ce n'est pas la dernière émission qu'on a fait. Donc, il y a bien possibilité pour nous faire des émissions. Nous fermer là parce que moi-même, sommes qui très respectés l'heure. Nous allons faire trop long pour ne pas capable passer sur les réseaux sociaux. Très bien, très bien. Merci tout le monde, merci. Et c'est un plaisir de nous regarder, Jean. Nous avons passé tout ce temps. Ça montre que Jean nous aime pays nous. Jean nous aime pays nous sorti. Et nous avons salué France qui est dans le studio de mer là, depuis Gonaïve, qui a assuré transmission et qui permet de nous attirer après l'émission. Jobert, en un mot, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, défini par l'idée, ça va me regarder, Marie-Alice avec Jean-Paul. Merci beaucoup, parce que vraiment, et moi-même, chaque fois, j'ai l'occasion de donner Marie-Alice, même si Marie-Alice, par contre, aime bien, mais moi-même, je suis lui. Et le matin de Jean-Paul, moi, c'est des gens qui sont toujours inspirés, parce que toujours avec des bagages positifs. Et à tous les points de vue. Donc, dans ce sens-là, moi-même, j'ai dit que c'est bon pour nous repasser l'émission sur YouTube, je nous compte faire là, pour nous repasser sur Facebook, pour nous sur tous les réseaux sociaux, de façon à ce que pour belles idées, ça et éparpiller, partager, et puis pour nous approprier tout pour nous avancer. Et nous remercions toutes les invités qui étaient intervenus. L'émission presque finie. C'est fini, nous en fait. Je devrais répondre Marie, je devrais dire le bagage concernant les Haïtiens qui sont dans la diaspora. La constitution haïtienne, lui dit que au perdu nationalité, on c'est leur renier nationalité. Mais nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, l'un pour l'autre nationalité, yo mande de lever mais nous et dit que nous prenons l'autre nationalité. Mais yo pas mandé nous renier nationalité haïtienne. Ce qui veut dire que nationalité haïtienne, nous gagnons toujours. Seul bagay nous besoin, c'est permission pays qui vient ba nous nationalité, permettre que nous utilisions les deux. Et le Twin Tower a été tombé. On est parti aux États-Unis et on t'a dit Haïtiens qui dans la diaspora que on t'a un dossier alors même et le ça nous t'ai presque réussi obtenu ça. Parce que le pays qui héberge là, c'est lui qui a permission pour reprendre la nationalité d'origine. Mais l'homme rentre en Haïti, vient un bagay qui est le GNB, et puis il a sauté bagay ça pas fait. Et ça, moi, je voulais dire, c'est que nous avons un momentum, côté que tout pays a des yeux sur Haïti. Yeah. Haïti a prend essor avec ou sans nous. Donc, c'est nous pour débrouiller nous, pour nous rentrer. Donc, si nous vivons avec nous, et qui pour moi, c'est une plus important, c'est crise nationalité multiple. C'est nous pas capable, n'a capable de retourner avec dossier ça parce que nous avons 4 semaines pour nous mettre sur table. Ça, c'est ça que je devais dire. Merci Marie-Alice, merci beaucoup. Je vais répondre Marie. Merci beaucoup. Rénal, tu peux fermer. Il y a émission fermée, nous saluons tous. Ok, à bientôt.